Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le dernier tuto de l'atelier numéro 2. Nous allons en profiter pour faire des révisions sur beaucoup de choses qui ont été dites au cours de cet atelier qui est très chargé, voire même des choses qui ont été dites dans l'atelier numéro 1. Nous allons revenir un petit peu sur les canaux MIDI, sur les instruments VST, nous allons revoir un petit peu le Human Player, nous allons le désactiver très rapidement et nous allons revoir un petit peu aussi les key switch, mais surtout, nous allons voir comment utiliser plusieurs instruments VST. Nous allons un petit peu sortir du cadre de l'utilisation de l'ARIA Player et nous allons commencer aussi à parler des effets que vous pouvez utiliser, soit les effets qui sont fournis avec Garitan, ou soit si vous avez vos propres effets, comment les activer. Alors pour faire tout cela, nous allons utiliser toujours parmi les documents qui nous sont proposés par Final, tant qu'à faire, on va en profiter, nous allons utiliser ce Beethoven là et nous allons le faire jouer pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, voyons un petit peu comment tout ça a été réglé. Alors surtout, vérifiez bien, si vous commencez avec un document complètement vierge, surtout, assurez-vous ici que vous ayez lecture via VST et le cliquez, sinon vous ne verrez aucune banque. Et si nous allons dans la configuration des instruments VST, nous voyons qu'il y a deux banques qui sont chargées. Donc celle-là, je crois qu'elle n'est pas utilisée. Nous allons garder que l'ARIA Player. Voyons, faisons un petit peu le tour de cette fenêtre un peu plus en détail. Donc ici, nous voyons que nous avons comme un système de rack et nous pouvons charger jusqu'à 8 instruments VST. Vous avez des instruments VST qui sont multitimbres comme l'ARIA Player ou comme Contact que nous allons utiliser tout à l'heure mais avec un seul instrument. Contact fera l'objet du prochain atelier pour les utilisateurs de Final et de Contact. Nous allons éplucher un petit peu tout ça. Et nous pouvons aussi charger d'autres synthés si vous avez d'autres VST à votre portée. Si nous cliquons ici, alors oui, pour chaque device, pour chaque VST, vous avez 16 canaux qui sont utilisables. Si vous voulez utiliser 8 instruments VST multitimbres, vous pourrez utiliser jusqu'à 128 sons. Et donc pour la première banque, par exemple, ici nous avons l'ARIA Player, c'est les canaux MIDI de 1 à 16 qui sont utilisés. L'instrument suivant utilisera les canaux de 17 à 32, etc. Mais nous verrons que lorsque vous chargez des sons d'un VST, Final revient à 1 pour chaque instrument VST. Si vous cliquez ici, vous arrivez sur l'interface de votre VST, vous pouvez régler ici. On peut y accéder bien évidemment à partir du gestionnaire de partition, anciennement gestionnaire d'instruments, et nous voyons ici que nous pouvons rajouter des effets, c'est-à-dire que là, par exemple, le Final est livré avec les effets Garitan, ça veut dire que ces effets seront pris en compte pour tous les sons qui seront utilisés sur l'ARIA Player. Vous pouvez cliquer ici pour arriver sur l'interface et régler tous ces effets. Ici, vous pouvez bypasser les effets, c'est-à-dire un peu comme un mute, vous pouvez muter les effets ou pas. Ici, vous avez le volume général pour ce VST. Et là, si vous avez un clip, ça va devenir rouge. Et pour tout ce qui est rouge, il va être conseillé quand même de baisser le volume. Vous pouvez rajouter donc jusqu'à 8 VST différents. Pour les VST multitimbres, vous pouvez utiliser jusqu'à 16 sons. Et là, ici, vous avez la possibilité de rajouter des effets sur le master, c'est-à-dire que ces effets seront actifs pour tous les sons qui sortiront de votre table de mixage. Donc, vous pourrez utiliser aussi Garitan Ambiance, comme vous pouvez utiliser d'autres effets qui vous sont propres. Là, je vais fermer, je ne vais pas rajouter exprès ici un autre instrument, car nous allons voir sur la fenêtre des instruments, gestionnaire de partition. Excusez-moi, il y a des vieilles habitudes qu'on ne peut pas perdre. Alors, revoyons un petit peu en détail cette fenêtre des instruments, très rapidement car tout est en français et elle est très facile à comprendre. Donc ici, nous avons notre instrument. Ici, nous avons le nom de l'instrument, ce nom qui est ici, que nous pouvons gérer ici dans le nom complet et le nom abrégé. Et là, vous voyez ici, le nom est abrégé pour les autres pages. Au passage, si on clique ici, vous allez ouvrir un menu et vous allez voir, vous allez découvrir vos 4 couches, la piste d'accord et d'expression. Vous allez pouvoir affecter des sons différents sur des couches différentes si besoin sur la même portée. Ça aussi, c'est des choses que nous pourrons voir dans un autre atelier.
Ici, vous pouvez soit muter votre piste instrument ou soit la jouer en solo. Vous pouvez ici personnaliser l'affichage et rajouter d'autres colonnes. Par exemple, là, je vais les mettre tous. Donc, si vous voulez enregistrer, par exemple, en utilisant l'outil PerScript, vous pouvez ici cliquer sur Record pour pouvoir enregistrer votre piste flûte. Ici, c'est les volumes et les panoramiques que vous pouvez aussi gérer dans la table de mixage. Ouvrons-la tout de suite. Voilà, vous voyez, ici nous avons 12 instruments. Chaque instrument est affecté à un canal dans votre table de mixage. Et si nous jouons tout, vous allez pouvoir régler ici, hop, le volume, vous voyez la GBC. Voilà, et vous pouvez aussi intervenir sur la panoramique. Ici aussi, vous pouvez muter, jouer en solo ou enregistrer une piste. Ici, si vous cliquez ici, en fait, vous allez ouvrir et fermer votre fenêtre, votre gestionnaire de partition. Ici, c'est le master. Vous pouvez jouer aussi sur le volume général. Ici, vous jouez sur le volume de chaque piste. Vous voyez, c'est mis à jour en temps réel. Ici, vous avez votre périphérique, donc en l'occurrence, c'est l'ARIA Player. L'ARIA Player qui est chargé dans la première banque numéro 1. Et nous voyons ici que nous utilisons les canaux de 1 à 12. Une particularité pour le Général MIDI, c'est que le canal numéro 10, en général, est utilisé pour les percussions, car les percussions, c'est un instrument bien particulier et nous avons besoin de faire un mapping sur les notes de chaque percussion. Donc ça aussi, ça peut faire l'objet d'un autre atelier. Nous allons rester dans notre sujet et par exemple si nous voulons décider d'utiliser un autre instrument VST sur la flûte, voilà, je vais utiliser Contact. Donc il va charger mon contact, voilà, contact 5, et vous voyez, il me l'a mis automatiquement dans la banque numéro 2. Donc soit vous décidez de charger vos banques ici directement, ou soit si votre banque n'est pas chargée, du moment qu'elle est reconnue ici, hop, 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 du moment que vous avez bien dit à Final où aller chercher tous vos DLL d'instruments VST, tout ça nous l'avons vu dans les tutos précédents, Final ira vous afficher automatiquement ici tous vos DLL que vous avez mis dans vos répertoires et automatiquement il ira les charger dans la première banque disponible si vous ne l'avez pas fait auparavant dans la fenêtre des configurations des instruments VST. Et au passage, bon là on ne le voit pas parce que c'était le canal numéro 1, on le verra tout à l'heure, dès que vous installez un nouvel instrument dans une nouvelle banque, Final va revenir sur le chiffre numéro 1. Maintenant, j'ai besoin de configurer mon instrument VST. J'avais une flûte. Alors, encore une fois, nous allons ici utiliser le VST Contact comme un VST mono-instrument. Pour les utilisateurs de Contact et de Final, nous allons développer ce VST dans l'atelier numéro 3, l'atelier suivant, car il y a énormément de choses à dire. On peut l'utiliser avec une banque et faire des patch change. On peut l'utiliser bien sûr comme multi-timbre, multi-instrument. Alors là par exemple pour les contacts Factory Librairie, j'ai choisi orchestral. Je cherche ma petite flûte, voilà. Et donc là je peux la jouer. Et au passage, nous découvrons que cet instrument utilise les key switch qui sont ici, car contrairement à ARIA Player, ici nous pouvons voir plus clairement quelles sont les touches qui peuvent activer des expressions différentes, des techniques instrumentales différentes. Par exemple, si là je me mets en staccato, ou alors je clique carrément ici, par exemple là j'étais en sustain, le staccato c'est le ré dièse. Si je clique ici, hop, vous avez vu, je suis passé en staccato. Et là, je joue en staccato, sforzando, sustain. Par exemple, si je me mets sur staccato, et que je veux rejouer simplement cette piste-là, donc ça, je vais fermer cette fenêtre. Voilà, si je me mets en sustain.
Et là, vous avez dû remarquer tout de suite quelque chose de bizarre, c'est que c'est le Human Playback qui a pris la main au niveau de l'interprétation, car il est toujours actif. Là, il est sur le mode classical. Nous avons vu dans les deux tutos précédents, le tuto de E et de D, tous les paramètres. Là, on va le désactiver. Voilà. Nous allons rejouer en sustain la flûte. Donc là, il y a moins d'interprétation, il joue bien toutes les notes. Voilà. Donc ça, c'est bien beau d'avoir mis ça maintenant en sustain, staccato, tout ça, on voit bien que ça marche. Mais si j'ai envie que ça change tout seul en automatique au cours du playback de l'instrument, il va falloir utiliser les key switch. Alors je vous invite à aller voir le tuto 2C que nous apprenons à utiliser en détail les key switch. Ici, nous allons aller assez vite. C'est une révision. Nous allons donc utiliser l'outil expression. Nous allons en créer deux. Nous allons créer une première expression sustain. Je vais sur transfert. Donc nous avons vu tout ça, trois messages. Donc je vais aller très rapidement. Et la note MIDI qui correspond au sustain ici pour cet instrument et pour contact. Là, on illustre bien le fait que les key switch sont vraiment propres à chaque VST et à chaque instrument dans un VST. Voilà, je vais la signer. Par exemple, si là j'étais en staccato, alors regardez bien ici, puis vous pouvez aussi le voir aussi sur les touches, il va y avoir l'effet du sustain qui va se voir. Là, vous voyez, nous sommes passés en sustain et là c'est la touche est 0. Et tant qu'il ne recevra pas un autre ordre au niveau de la technique instrumentale, il continuera à jouer en sustain. Si je veux ici rajouter une autre technique instrumentale, par exemple pizzicato, alors le pizzicato, en l'occurrence, c'est la note 27. Nous avons vu que pour l'aria player, c'était le 5, je crois. On jouait entre les numéros entre 0, 5 et 7, il me semble bien. Et donc là, par contre, c'est un autre code. Voilà, j'assigne. Voilà mon pizz. Il est passé en staccato et il continuera en staccato tant qu'on ne lui aura pas précisé une autre technique instrumentale. Alors nous avons vu que nous pouvons utiliser aussi les effets Garitan, mais des effets autres aussi. Alors par exemple, je vais revenir sur ma fenêtre de configuration d'instruments VST. On va s'amuser là un petit peu. On va utiliser des effets. Si vous avez, là vous avez vu, voilà, il y a eu un clip. Alors là, si j'utilise par exemple Guitar X, si vous l'avez vous-même, alors Guitar X, ce sont des effets guitare bien sûr, mais on peut les utiliser pour n'importe quel son. Bien entendu, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour notre flûte? Ben tiens, par exemple, on va utiliser ça. Voilà. On va mettre une méchante distorsion. Voilà. Ça va être, on va avoir une flûte bien saturée. Bon, je ne fais pas les réglages. Et nous allons voir la différence. Voilà. Ça veut dire que cet effet-là va être utilisé pour tous les sons qui vont sortir de contact, pour le cas où vous utilisiez votre contact en multi-instrument. Bien, alors voyons maintenant, pour continuer nos exercices, si nous voulons ajouter un autre instrument VST, par exemple la clarinette en si bémol, voilà, je vais changer, je vais utiliser FM8. Hop, il le charge. Donc là, il l'a chargé dans la banque numéro 4. Il est revenu sur le canal numéro 1. Vous voyez qu'il repart de 1. Nous allons configurer cet instrument pour lui trouver un autre son. Alors, pof pof.
Peut-être pas. Qu'est-ce que ça donne ça? Bon, pourquoi pas. Alors, voyons maintenant un petit peu notre flûte en si bémol, qu'est-ce qu'elle devient. On va la jouer en solo. Je vais peut-être avoir besoin de lui monter le volume d'ailleurs. Alors, je vais plutôt l'utiliser comme ça, en mode affichage. Hop, table de mixage. Notre clarinette est ici. On la joue en mode solo. Voilà. Donc là, bien sûr, elle a complètement changé de son. Si je l'utilise avec la flûte, alors bien sûr, la flûte maintenant écrase. Voilà, j'ai besoin de descendre le son. Une petite dernière chose aussi qui est importante, c'est dans l'ARIA Player, configurer le lecteur. Donc nous avons vu, bon là nous avons mis contact sur le canal numéro 1, mais nous avons vu au départ que tout était bien propre, canal numéro 1 à 12, avec les instruments de l'ARIA Player. Si nous allons sur les instruments ARIA Player pour voir les sons qui ont été chargés, les presets, vous voyez ici, vous avez un numéro qui correspond en fait au canal de l'instrument où a été chargé le son. Et vous voyez le canal numéro 10, on retrouve bien notre percussion. Alors bien sûr, maintenant, ici dans ce canal numéro 1, ce n'est plus cette flûte-là qui est utilisée, c'est la flûte de contact 5 et nous voyons au passage qu'il y avait déjà ici aussi des effets qui étaient activés pour ce device, pour cet instrument VST. Voilà un petit peu tous nos instruments. Voilà, donc nous avons fait un petit peu le tour des instruments VST dans le cadre de cette vidéo. Ça nous a permis de faire des révisions sur pas mal de choses qui ont été vues. Nous avons pu utiliser comme ça quelques effets, nous avons pu nous amuser. Et nous avons fait une révision des key switch, du human player rapidement. Et surtout, nous avons vu comment nous pouvons utiliser très facilement plusieurs instruments VST. Si vous avez des instruments VST multitimbres, vous pouvez utiliser jusqu'à 16 instruments par banque. Maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Si vous avez un instrument monotimbre, par exemple comme le FM8, là j'ai utilisé qu'un seul instrument, ou le contact 5 où j'ai utilisé qu'un seul instrument. Alors attention, contact 5 on peut l'utiliser avec plusieurs instruments, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais ici dans le cadre de notre formation j'en ai mis qu'un seul, et donc vous avez un canal qui sera utilisé sur les 16 uniquement, et vous pouvez mettre jusqu'à 8 instruments VST dans Final. Et si vous avez que des instruments multitimbraux, vous pouvez utiliser jusqu'à 128 instruments ou sons différents, sachant que sur ces sons, vous pouvez rajouter des effets pour chaque instrument VST et rajouter aussi des effets sur le master. À très bientôt pour le prochain atelier où nous allons continuer à apprendre à utiliser Final avec Contact et ses différentes possibilités. À bientôt, au revoir.